Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire sur les SCPI. On va attendre quelques minutes avant de commencer, le temps que tout le monde rejoigne le webinaire. D'ici une minute, on va pouvoir commencer. Alors, donc bienvenue à tout le monde pour ce webinaire qui sera consacré au SCPI et notamment l'idée de vous donner toutes les informations relatives à ce produit d'investissement. Donc, on va fonctionner par étapes. Donc, dans un premier temps, l'idée, c'est de vous expliquer finalement ce qu'est une SCPI et le fonctionnement des SCPI. On verra dans un second temps les avantages des SCPI, puis les risques des SCPI, les performances des SCPI, les frais associés aux SCPI. On verra également comment ou quels sont les critères à bien choisir, à bien prendre en considération pour choisir une SCPI, la fiscalité des SCPI et on verra les 3 SCPI que nous recommandons et comment investir au travers de la plateforme Louvainvest. Pendant toute la durée du webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un onglet Q&A, donc questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute la session et on reviendra dessus à la fin du webinaire. Je vous apporterai les réponses aux différentes questions que vous m'aurez posées. Voilà. Alors, commençons du coup déjà à savoir ce qu'est une SCPI. Donc, une SCPI, c'est l'acronyme pour Société civile de placement immobilier. Donc, la SCPI, en fait, cette société, elle va acheter des actifs immobiliers. Donc, ces actifs immobiliers peuvent être des bureaux, du commerce, des établissements de santé, des entrepôts, de la logistique. Et les actifs qu'elle va acheter, elle va les gérer. Donc, elle va faire toute la gestion locative, l'entretien des biens immobiliers, les travaux des biens immobiliers. Et donc, cette société va donc tirer des revenus, des loyers de la location des actifs qu'elle détient. Vous, en tant qu'épargnant, vous avez la possibilité d'acheter des parts de la société et donc de percevoir des loyers à hauteur de votre investissement. Voilà. Donc, assez simple comme fonctionnement. Vous êtes propriétaire d'une part de la société qui elle-même détient des biens immobiliers qui sont mis en location et donc vous percevez au prorata de votre investissement les loyers que la société perçoit. Quels sont les avantages des SCPI? Donc, les avantages des SCPI sont multiples. Le premier avantage, c'est la performance de la SCPI, les performances des SCPI et leur stabilité dans le temps. Donc, effectivement, lorsqu'on investit sur une SCPI, on verra un petit peu plus en détail concrètement la performance, mais on va avoir une performance moyenne sur le marché des SCPI de 4,5%, certaines plus, certaines moins, mais on est investi sur des actifs immobiliers. Et donc, en fait, ces actifs immobiliers permettent d'avoir une vraie stabilité dans le temps de la performance des SCPI, et on peut s'en rendre compte puisque les SCPI sont des sociétés qui existent pour certaines depuis un certain temps et on se rend compte qu'il y a une vraie stabilité de la performance et des taux de distribution qu'elle propose. Le deuxième avantage de la SCPI, c'est la diversification. La diversification, donc ça passe à la fois par des actifs auxquels vous n'auriez pas forcément accès différemment,
puisque, comme je le disais, vous pouvez investir sur des bureaux, des SCPI donc, qui détiennent des bureaux, du commerce, de la logistique, des établissements de santé. Donc ça, c'est la première diversification possible au travers de la SCPI. Mais c'est surtout et aussi la diversification par le nombre d'actifs, donc le nombre de biens immobiliers que détient la SCPI et le nombre de locataires qui y sont dedans. Donc, effectivement, généralement, une SCPI va détenir plus de 50 biens immobiliers dans lesquels il va y avoir potentiellement 50 locataires différents. Et donc, automatiquement, on va diversifier l'investissement au travers de la SCPI. Le troisième avantage de la SCPI, c'est générer un revenu passif, puisqu'effectivement, en achetant une part de la SCPI, en investissant dans la SCPI, vous n'avez strictement rien à faire. C'est la société de gestion qui va s'occuper de tous les éléments de gestion, donc le changement de locataire, les différents travaux, de rénovation, etc. Enfin voilà, tout est géré par la SCPI. Et donc, vous, il ne vous reste qu'à finalement percevoir les loyers qui sont versés par la SCPI. Voilà pour les avantages des SCPI. Vous avez des risques associés à l'investissement en SCPI. Ces risques, ils sont au nombre de 3. Le premier risque, c'est la performance non garantie. Effectivement, en investissant dans une société qui distribue un loyer, le taux de distribution et le loyer que vous percevez n'est pas garanti. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait une variation de la distribution à la hausse comme à la baisse. Prenons un exemple concret. La SCPI détient un bien immobilier dans lequel il y a un locataire et ce locataire part. Il va y avoir un temps pendant lequel il n'y a pas de locataire et donc automatiquement, ça va avoir une incidence sur la performance de cette SCPI. Alors, encore une fois, et j'en reviens, l'avantage de la SCPI, c'est la diversification, c'est-à-dire que globalement, même si finalement il y a un locataire qui change ou il y a des travaux à faire, la part que ça va représenter dans le patrimoine global de la SCPI, donc ce qui est détenu par la SCPI, sera relativement faible et donc l'impact également sur la performance devrait être assez faible. Mais voilà, ça c'est le premier risque associé à la SCPI. Deuxième risque associé à la SCPI, on est sur de l'immobilier, donc c'est le risque de perte en capital. Effectivement, la SCPI détient réellement des actifs immobiliers dans son portefeuille. Donc, de la même manière que si vous achetiez demain un bien immobilier, la valorisation du bien immobilier n'est pas garantie. Il se peut à un moment donné que le bien perde de la valeur pour X raisons, qu'il gagne de la valeur. Et donc, pour les SCPI, c'est exactement la même chose, sauf que le risque est diminué puisque de la même manière, en fait, vous allez avoir une mutualisation de ce risque par le nombre d'actifs immobiliers qui sont détenus au sein de la SCPI. Le troisième risque concerne le risque de liquidité. Donc, de la même manière, si on reprend l'exemple du fait d'acheter un appartement demain, il faut se dire que si vous ne vendez pas votre appartement, enfin en tout cas si vous souhaitez vendre votre appartement mais que vous n'avez pas d'acheteur, vous n'allez pas récupérer les fonds associés à cet investissement. Sur les SCPI, le fonctionnement en soi est le même, quoique quelque peu différent, puisque l'investissement est somme toute plus liquide, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un acheteur exactement en face de votre investissement. En revanche, il faut que la SCPI collecte des liquidités auprès de multiples investisseurs pour être en mesure de vous rembourser si vous souhaitez revendre vos parts. Donc, il y a également ce risque de liquidité. En moyenne, il faut savoir, sur un environnement assez dynamique sur les SCPI, il faut que quelques semaines pour vendre ses parts de SCPI. Maintenant, sur des cas un peu plus complexes, au lieu de mettre quelques semaines, on va mettre quelques mois à récupérer ces fonds. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les risques des SCPI. Sur la partie des performances des SCPI, comme je vous disais, la performance moyenne des SCPI françaises, de
toutes les SCPI en France étaient de 4,5% sur l'année 2022. Il y a une disparité automatiquement qui existe en fonction des différentes SCPI. Et donc, on a parfois des SCPI qui vont avoir une performance plutôt de 4%, d'autres de 5%, 6%, et parfois jusqu'à 7% pour certaines SCPI qui ont très bien fonctionné et qui peuvent du coup distribuer cette performance. Sur les SCPI, la rentabilité, donc la performance, la distribution, se fait dans la très grande majorité de manière trimestrielle. C'est toujours au même moment, c'est fin janvier, fin avril, fin juillet et fin octobre que les loyers sont versés par les sociétés. Certaines SCPI proposent des versements mensuels des loyers, donc ça dépend vraiment des SCPI. Ces éléments-là de performance, de versement de loyer, etc., tous ces éléments, vous pouvez les retrouver directement via l'application, donc le site Louvainvest, sur l'onglet SCPI, ici. Lorsque vous cliquez sur une SCPI, vous cliquez sur « Voir plus », vous avez la possibilité ici de regarder donc, dans les détails, finalement, la performance ici, le rendement donc, de cette SCPI Activimo, c'était 5,5% en 2022. Et vous avez ici le détail. Donc, ici, on voit que la SCPI Activimo verse les loyers de manière trimestrielle. Voilà, globalement. Donc, ça, c'est ce qui concerne les performances. Ensuite, on va regarder les frais des SCPI. Donc, les SCPI supportent 3 frais. Alors, 2 vrais frais plus 1, on peut assimiler à des frais. Mais donc, le premier, concerne les frais de souscription. Donc, lorsque vous investissez sur une SCPI, la SCPI va appliquer des frais de souscription. Ces frais de souscription sont en moyenne de 10% du montant investi. Donc, ça veut dire que si vous investissez 1 000 € et que vous retirez le lendemain, vous ne récupérerez pas 1 000 €, mais vous récupérerez 900 €. Il y a certaines SCPI assez récentes qui se sont lancées et qui n'appliquent aucun frais de souscription, donc des frais de souscription à 0. Donc ça, c'est sur la partie des frais de souscription. Les frais de gestion, quant à eux, sont prélevés sur la distribution des loyers. En fait, dans un sens, les frais de gestion, pour vous, ils vont être invisibles puisqu'ils sont prélevés en amont du taux de distribution qui est affiché par la SCPI. Donc, ils sont en moyenne de 12%, mais ça veut dire que si une SCPI vous dit que son taux de distribution est de 6%, en réalité, c'est qu'elle a certainement fait en performance globale 6,6%, qu'elle a gardé ses frais de gestion et qu'elle vous a distribué les 6%. Mais donc, ce que vous devez regarder, vous, c'est vraiment la distribution, le taux de distribution qui est fait par la SCPI. Et enfin, le délai de jouissance, on met dans les frais, ce n'est pas un frais à proprement parler, mais le délai de jouissance, c'est quoi? C'est qu'en fait, entre le moment où vous allez investir sur la SCPI, donc faire votre souscription, et le moment où l'investissement sera réellement pris en considération par la société de gestion, il y a un délai qui s'applique. Ce délai, généralement, est entre 3 et 5 mois. Ça veut dire que si vous investissez dans une SCPI le 1er avril et que le délai de jouissance est de 3 mois, l'investissement ne sera pris en considération que mai, juin, juillet, qu'au 1er août par la société de gestion. Ce délai de jouissance, il s'explique pourquoi? Il s'explique tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les SCPI sont des produits immobiliers. Et donc, lorsque vous donnez cet investissement à la société, il lui faut du temps pour réellement investir ses liquidités dans un actif immobilier. Et donc, pour éviter de léser les anciens associés et la distribution, ils appliquent ce délai de jouissance. De la même manière que tout à l'heure, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes connecté à votre espace client,
de voir dans le détail les différents frais qui sont appliqués par la SCPI. Donc là, par exemple, la SCPI Activimo applique 10,6% de frais de souscription, 12% de frais de gestion. Donc, comme je vous expliquais en amont, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce que vous touchez, les 5,5% de rendement, c'est vraiment ce que vous touchez dans votre poche, et applique un délai de jouissance de 5 mois. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder dans l'onglet SCPI, les différentes SCPI. Hein, donc vous avez ces éléments-là pour toutes les SCPI. Petit point également sur cet onglet-là, hein, vous avez également un historique de la performance des SCPI qui est récupérable ici et un historique éventuellement de l'évolution du prix de la part des SCPI s'il y a une augmentation. Donc, on voit par exemple que Activimo a distribué en 2021 6,02% et en 2022 5,50%. Donc voilà, vous avez également sur toutes les SCPI une partie communauté ici où on vous donne les indications sur ce qui se passe sur la SCPI, les différentes acquisitions. Vous pouvez également poser vos questions sur la communauté pour avoir des informations sur telle ou telle SCPI. Donc n'hésitez pas également à aller voir ce qui se passe sur la communauté. Voilà sur ce qui est des frais. Alors, quels sont les critères à prendre en considération pour choisir une SCPI? Le premier critère, on va parler, c'est évidemment le taux de distribution. C'est finalement quelle est la performance de la SCPI, quel loyer je vais toucher, quel rendement je vais toucher par rapport à mon investissement. Ça, c'est un critère effectivement déterminant dans la sélection. Le deuxième critère concerne le secteur d'activité et l'implantation géographique. Effectivement, chacune des SCPI va avoir sa stratégie d'investissement. Donc, certaines SCPI vont être investies sur le secteur de la logistique, d'autres sur le secteur du commerce, d'autres vont avoir des stratégies d'investissement diversifiées, bureaux, commerce. Et donc, c'est un critère à prendre en considération puisque potentiellement, vous avez plutôt une appétence pour tel ou tel secteur et donc bien regarder le secteur d'activité qui est choisi par la SCPI. Deuxième chose, c'est l'implantation géographique. Donc, de la même manière, certaines SCPI vont avoir une stratégie d'investissement plutôt franco-française, hein, avec des investissements en région ou en Île-de-France, et d'autres vont plutôt s'orienter vers des acquisitions dans d'autres pays européens, en Espagne, en Allemagne, en Belgique. Et donc, si vous souhaitez investir dans d'autres pays que la France, il faut bien regarder l'implantation géographique. Je fais une petite info, je retourne toujours sur le site. Ces éléments-là, hein, de répartition géographique et de secteur, de typologie d'actifs sont également récupérables directement dans le détail de la SCPI. Ici, on voit par exemple que la SCPI Activimo a 93% de ses actifs immobiliers en France, dont 80% en région et 13% en Île-de-France, et à 7% de ses actifs en Espagne. Et cette SCPI a 66% de logistique, donc c'est une SCPI qui est spécialisée dans le secteur de la logistique, des locaux d'activité et du transport. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le récupérer directement sur le site. Je retourne là. Le troisième critère à prendre en considération pour choisir sa SCPI, c'est la capitalisation. Alors, qu'est-ce que la capitalisation? Finalement, c'est combien en euros représente la SCPI. Donc, vous allez avoir des petites SCPI dont la capitalisation va être aux alentours de 30-40 millions et d'autres qui vont avoir une capitalisation d'1 milliard, de plus d'1 milliard d'euros même pour certaines. Et donc, en fait, cette capitalisation, elle est importante parce qu'elle nous donne une indication finalement sur la solidité, en un sens, de la SCPI. Une SCPI qui va être plus petite va potentiellement avoir moins d'actifs immobiliers et donc une diversification et une mutualisation du risque moins importante qu'une SCPI qui a plus de 300 actifs immobiliers avec une très grosse capitalisation.
Le quatrième critère à prendre en considération concerne la valeur de reconstitution. Alors là, on va un petit peu plus dans le détail pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce que c'est que la valeur de reconstitution? Donc, la valeur de reconstitution, comme son nom l'indique, c'est finalement une valeur qui nous est donnée une fois par an par la société de gestion pour nous dire finalement combien valent tous mes actifs immobiliers mis ensemble. Et donc, cette valeur de reconstitution, elle est importante parce qu'elle est à mettre en comparaison avec le prix de la part. Prenons un exemple sur une SCPI. Vous allez acheter une part de la SCPI à 610 € et sa valeur de reconstitution est par exemple à 630 €. Ça veut dire que la totalité de ces actifs immobiliers vaut plus que le prix auquel vous achetez la part aujourd'hui. Donc, il faut privilégier effectivement des SCPI qui ont une valeur de reconstitution au-dessus du prix de part auquel vous achetez la SCPI. Et le dernier critère à prendre en considération, c'est le minimum de souscription. Alors là, c'est plutôt dans une logique où, en fait, les SCPI vont appliquer un minimum d'investissement qui peut aller de 200 ou de 187 €, puisque ça, c'est la SCPI qui est la plus accessible sur notre plateforme, donc de 187 € jusqu'à un peu plus de 10 000 €. Et donc, automatiquement, en fonction de votre projet, de votre souhait d'investissement, il faut être certain que vous avez la possibilité de devenir associé de telle ou telle SCPI. Voilà en ce qui concerne ces différents éléments. Alors, je reviens sur le site. N'hésitez pas également à utiliser, ici sur la gauche du site, vous avez un onglet Académie. Cet onglet Académie vous permet d'accéder finalement à plein d'informations, de simulateurs sur la SCPI. Vous avez à la fois un guide vidéo de la SCPI qui reprend les éléments sur lesquels on est en train d'échanger. Vous avez accès à un certain nombre de simulateurs si vous souhaitez justement voir telle SCPI, si j'investis 30 000 €, ce que ça représente en performance, sur quelle durée, etc. Voilà. Une comparaison entre SCPI. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces outils qui sont mis à votre disposition pour faire votre sélection de SCPI. Vous avez également accès dans cet onglet Académie à un certain nombre de webinars que l'on a fait précédemment. Donc, vous allez avoir, par exemple, un webinar vraiment spécialisé sur la fiscalité, sur le démembrement, etc. Donc, n'hésitez pas à aller regarder et à utiliser ces outils que l'on met à disposition pour faire votre choix. Justement, en parlant de fiscalité, quelle est la fiscalité des SCPI? Donc, les SCPI, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de la fiscalité des SCPI, puisque en fait, ça prendrait trop de temps, et c'est justement le sujet d'un webinaire que je viens vous montrer qui était vraiment basé sur la fiscalité. Donc, si vous voulez tout comprendre dans le détail de la fiscalité, je vous invite à aller voir ce webinaire. Mais globalement, la fiscalité des SCPI, qui s'applique donc là, en l'occurrence, sur les SCPI dont le patrimoine immobilier est en France, c'est votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2 %. Votre tranche marginale d'imposition, elle est calculée en fonction de vos revenus par part. Donc, quand je dis par part, c'est que, par exemple, une personne célibataire, lorsqu'elle effectue sa déclaration, elle a une part fiscale. Et donc, si elle déclare en revenu imposable entre 10 000 € et 26 000 €, sa tranche marginale d'imposition est de 11 %. Et donc, ça veut dire que la fiscalité des revenus des SCPI, qui sont des revenus fonciers, ce sera donc 11 % de tranche marginale d'imposition plus 17,2 % de prélèvements sociaux. Voilà. Donc ça, la tranche marginale d'imposition, généralement, elle va être entre 0 et 30 % pour la majorité des foyers fiscaux français. Elle se situe entre 0 et 30 %. Là, je ne rentre pas dans le détail, comme je disais, de la fiscalité des SCPI européennes. Si c'est un sujet qui vous intéresse, encore une fois, allez voir le webinaire
vraiment spécialisés sur la fiscalité. Concernant les 3 SCPI que nous recommandons. Donc, la première SCPI que l'on recommande, c'est Remake Live. Alors, pourquoi c'est une SCPI qu'on recommande? C'est tout simplement la SCPI qui a distribué en 2022 la plus grosse performance avec 7,64%. C'est une SCPI qui est très diversifiée par sa classe d'actifs, qui est très diversifiée géographiquement également, et qui plus est une SCPI qui est à 0 frais de souscription. Donc, c'est une SCPI que l'on met en avant effectivement. Alors, c'est en revanche une SCPI qui est jeune, puisque c'est une SCPI qui a 1 an. Donc, de la même manière, si vous souhaitez avoir plus d'informations, regardez ces éléments-là, vous pouvez avoir toutes les informations directement ici avec la répartition géographique, la répartition sectorielle, et dans le détail, comme je vous expliquais, les frais de souscription, enfin voilà, tous les éléments nécessaires. Le minimum d'investissement sur cette SCPI est de 1 000 € et vous pouvez mettre en place, c'est l'une des seules SCPI où le fait, mais vous pouvez mettre en place en plus sur cette SCPI des versements programmés avec un minimum de 200 € par mois pour vous constituer un patrimoine immobilier de SCPI au fur et à mesure dans le temps et générer des revenus complémentaires futurs. Donc, voilà sur la première SCPI. Tac, tac, je vais revenir en arrière. La deuxième SCPI, c'est la SCPI Crystal Rent. SCPI Crystal Rent qui est d'ailleurs aussi, j'en profite, aussi accessible au travers d'investissements progressifs, donc mensuels. C'est une SCPI qui, elle, a 9 ans d'existence, un peu plus de 9 ans, même je crois 10 ans d'existence. C'est une SCPI qui est focalisée sur le commerce en France. Pourquoi on la préconise? Parce que c'est une SCPI dont la performance a été stable pendant 10 ans. Donc, ce n'est pas la meilleure performance du marché, c'est une SCPI qui distribue en moyenne 5% de performance par an, mais elle a une stabilité dans le temps qui est sans égale. Donc, c'est une SCPI qu'on préconise régulièrement. La troisième SCPI qu'on préconise, c'est la SCPI Hirokozen, donc qui est également une SCPI sans frais de souscription. Pourquoi on la recommande? Puisque dans la même logique, en fait, c'est une SCPI qui existe, elle, depuis un peu plus de 2 ans et qui a réussi à sortir une performance en 2021 et en 2022 supérieure à 7%. C'est une SCPI également qui est très diversifiée en termes de classe d'actifs et très diversifiée géographiquement. Donc, c'est une SCPI qui est vraiment très intéressante de ce fait. Le seul inconvénient de cette SCPI, si je puis dire, c'est qu'elle est accessible qu'à partir de 5 000 €. Ça veut dire que la société de gestion demande un investissement minimum initial de 5 000 € pour pouvoir accéder à cette SCPI. Voilà en ce qui concerne les 3 SCPI que nous recommandons. Et donc, finalement, comment investir sur la plateforme et quels sont les avantages finalement de passer par notre intermédiaire? Donc, le process est vraiment très simple pour investir. La première étape, c'est simplement de remplir votre profil directement dans les profils de votre espace client LeBron-Invest. Donc, on va vous demander un certain nombre d'informations sur votre situation, des documents type justificatif de domicile, pièce d'identité, etc., des éléments dont on a besoin obligatoirement. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est tout simplement d'aller sélectionner dans l'onglet SCPI, on l'a vu, la SCPI qui vous intéresse, donc Activimo par exemple, et de cliquer sur « Investir ici ». Et donc, à ce moment-là, on va vous demander finalement quel est le montant que vous souhaitez investir sur cette SCPI. Donc, vous sélectionnez en fonction de votre investissement, le montant, le nombre de parts que vous souhaitez investir sur telle ou telle SCPI. Et enfin, dernière étape, c'est cliquer sur « Investir », valider votre investissement. Ce qui se passe, c'est que nous, on va recevoir cette demande d'investissement. Elle va être traitée auprès de notre service souscription.
et on va vous communiquer tous les éléments pour que vous puissiez signer électroniquement le document de souscription. Sur les avantages de passer par nous, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on centralise, si vous voulez, en tant que on centralise l'offre de SCPI du marché. On a une soixantaine de SCPI disponibles à la souscription sur la plateforme. Et en fait, on va simplifier, on va vous accompagner dans tout le processus de souscription. Donc, effectivement, en le digitalisant, c'est-à-dire que en fait, vous n'aurez qu'à remplir un seul profil sur votre espace client Louvainvest. Et ce profil-là va vous permettre d'accéder à l'entièreté des offres SCPI que l'on propose sur la plateforme. Donc ça, c'est effectivement un gain de temps administratif que l'on propose. Le deuxième avantage, c'est que en investissant par notre intermédiaire, vous allez avoir un suivi complet de votre portefeuille de SCPI au fur et à mesure. Donc, vous aurez une vision via le tableau de bord de l'entièreté des investissements que vous avez réalisés, du montant que vous avez investi, de la répartition géographique, de la répartition sectorielle en direct sur votre portefeuille. Et le dernier avantage, c'est un avantage financier, puisqu'on a choisi, en fait, si vous voulez, de vous reverser une partie de la commission que l'on touche de la part des sociétés de gestion. Donc, ce cashback, finalement, qu'on reverse, représente 2,5% du montant que vous investissez. Il est éligible sur toutes les SCPI, à l'exception de 3 SCPI. Ce sont les 3 SCPI sans frais de souscription, tout simplement parce que forcément le schéma est quelque peu différent. Vu qu'il n'y a pas de frais de souscription, on ne peut pas vous reverser ces frais-là. Donc voilà, ça représente globalement une économie de 25 à 30% sur les frais de souscription des SCPI. En plus de ça, pour tous les participants à ce webinaire, vous avez la possibilité d'utiliser le code webinaire23 en code de parrainage. Et donc, au moment de votre première souscription, peu importe le montant, vous bénéficierez de 75 € de bonus parrainage qui vous est versé par virement bancaire au début du mois suivant votre souscription. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce code parrainage. Voilà, je crois que j'ai fini. Alors, je vais regarder donc, les différentes questions qui m'ont été posées et vous apporter des réponses. Alors, donc, il y a deux questions. La première question, pourquoi n'y a-t-il plus les SCPI de Quorum? Alors, pourquoi on ne met pas les SCPI de Quorum? Tout simplement puisque, donc, je vous ai expliqué les avantages de passer par Louvre, notamment en ce qui concerne la rétrocession de commission. Donc, peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail pour que vous compreniez bien tout le schéma du fonctionnement. En fait, lorsque vous avez 10% de frais de souscription sur les SCPI, imaginons que vous investissez en direct auprès de la société de gestion. La société de gestion va conserver ces 10% au titre de sa rémunération. Lorsque vous passez par notre intermédiaire, la société de gestion, donc vous allez toujours payer 10% de frais de souscription, mais la société de gestion va nous reverser environ la moitié des frais de souscription. Et donc, ça veut dire que si vous payez 10, la société de gestion, cette fois-ci, ne va conserver que 10 et va nous reverser, va conserver 5%, pardon, et va nous reverser les 50%. Et c'est là-dessus qu'on intervient pour nous vous reverser les 2,5% pour privilégier, en fait, la rentabilité de votre investissement. Et ça, malheureusement, Quorum s'y oppose complètement. Et donc, de fait, on ne travaille pas avec cette société de gestion. Alors, la deuxième question qui ne porte pas sur les SCPI, mais qui porte sur l'immobilier fractionné. Donc, je vais quand même vous y répondre rapidement. Allez-vous refaire de l'immo fractionné comme l'appartement à Marseille? Donc, effectivement, on a sorti au début du mois, je crois, un appartement en immobilier fractionné à Marseille. Globalement, oui, c'est une opération qu'on devrait refaire prochainement.
Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais effectivement, on va refaire ce type de produit. Autre question, j'ai pris le webinaire en cours de route. Est-il possible de revoir complètement puisqu'il est enregistré? Oui, bien sûr. Il faut savoir que en fait, je vous enverrai certainement demain un email à la suite de ce webinaire avec le replay du webinaire complet pour que vous puissiez avoir la totalité de l'enregistrement et que vous puissiez le regarder tranquillement. Et une dernière question, serait-il possible de faire des crédits avec Ouvinvest? Oui, tout à fait. On a un certain nombre de partenaires financiers avec lesquels on travaille pour vous accompagner sur le financement de parts de SCPI. Dans le plus simple, c'est à ce moment-là que vous preniez rendez-vous avec un conseiller si vous avez un souhait d'investissement à crédit de part de SCPI pour que vous puissiez en discuter directement avec un conseiller. Voilà, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous soit au travers de la communauté, soit au travers de mails. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on est évidemment toujours disponible pour répondre à vos questions, en espérant vous voir rapidement sur la plateforme Louvinvest. Passez une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.